Shalom à vous ce matin et soyez bénis. Bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du mercredi. Nous bénissons l'infinie grandeur, l'infinie bonté, l'infinie générosité, l'infini amour de notre Dieu pour nous. La Bible dit que nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a longtemps préparées à l'avance pour nous afin que nous les pratiquions. C'est ce que nous verrons ce matin, c'est ce que nous verrons ce matin. Le thème c'est créer en Christ pour de bonnes œuvres. Nous lisons dans Éphésiens 2, verset 10 qui dit: ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Comprenons donc que ce matin que Dieu nous a créés, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Nous n'avons pas été créés dans nos familles, dans nos pays, dans nos parents, dans nos races blanches, noires, bleues, court, miens, je ne sais pas quelle tribu, mais on a été créés en Christ. En Christ, nous sommes créés de nouveau pour des œuvres très très riches, des œuvres riches pour une vie riche, très très riche en œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous puissions pratiquer. Donc les œuvres que tu as maintenant, que tu fais maintenant, Dieu les a préparées. Donc ce n'est pas toi qui les a préparées, c'est lui-même qui a préparé ces œuvres pour que tu les accomplisses. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'es pas un hasard, tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas le fruit d'un accident, tu n'es pas le fruit, n'est-ce pas, de deux personnes terrestres qui se sont rencontrées pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu es la créature de Dieu en Christ. Tu es la créature de Dieu en Christ. Et tu as été créé pour une vie riche en œuvres bonnes. Donc ta vie est riche en bonnes œuvres déjà préparées pour toi de les accomplir. Donc maintenant, ces œuvres sont actuellement sur le plan spirituel. Maintenant, c'est toi qui sur le plan physique, puisque tu es un être physique, mais qui a une racine profonde sur le plan spirituel, tu dois les amener à l'accomplissement en accomplissant ces œuvres que le Père a préparées. Quelles sont ces œuvres que le Père a préparées? Comment n'est-ce pas les accomplir? Comment n'est-ce pas les pratiquer? Comment n'est-ce pas faire ces œuvres-là? La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 12 que Jésus a dit ceci: vraiment, je vous l'assure, celui qui croira en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais et il en fera lui-même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc lui-même, Jésus-Christ a rassuré ici que nous accomplirons des œuvres, des très grandes œuvres, des œuvres même plus grandes que celles que lui l'a commises, que lui l'a accompli parce qu'il s'en va vers le Père. Donc il nous a rassuré que le fait qu'il s'en va vers le Père est un facteur multiplicateur des œuvres que nous accomplirons, et il a dit que nous ferons même des œuvres plus grandes que celles que lui-même a accomplies. Amen. Donc ici, le Seigneur nous montre dans Jean 14 comment accomplir. Nous allons lire au verset 10 un peu plus haut. Là, nous comprenons que ce n'est pas lui qui accomplit les œuvres, c'est le Père qui accomplit ces œuvres en lui. Donc, ces œuvres que le Père a préparées pour toi d'accomplir, ce n'est pas toi qui les mettras en pratique, c'est pas toi qui les accomplira. Tu laisseras que l'Esprit de Dieu les accomplisse devant toi en utilisant tes mains, ta pensée, ta parole, ta bouche, tes pieds pour les accomplir. C'est ce que Jésus dit ici au verset 10 de Jean 14. Il dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit aussi ses propres œuvres. Voyez ici que Jésus, qu'est-ce qu'il répondait à ses 12 disciples, parce que cela lui était en train de lui poser des questions, parce qu'il voulait voir le Père. Alors Jésus leur a dit: le Père est en moi, quiconque m'a vu a vu le Père. Alors Jésus dit: ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? De la même façon que Jésus-Christ enseigne ces choses à ses disciples, il en est de même pour toi et pour moi. Le Père dit en toi par son esprit, par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que celui qui a l'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc le Saint-Esprit en toi montre que c'est le Père qui est en toi. De la même manière que le Père était en Jésus, il est aussi en toi. Et les œuvres qu'il accomplissait au travers de Jésus, ces œuvres, il les accomplit en toi. Alors ce matin, Dieu veut que tu saches que toutes les œuvres que tu accomplis, tu ne dois pas les accomplir de toi-même. Chaque fois que tu chercheras à accomplir certaines œuvres de toi-même, tu ne pourras pas, parce que ce sont des œuvres que le Père a préparées pour toi d'accomplir au travers de lui.
Donc c'est pourquoi il dit que vous ne pouvez rien faire sans lui, vous ne pouvez rien faire sans moi, car c'est moi qui vous donne le vouloir et le faire. La capacité et la volonté de faire ces choses viennent de Dieu, viennent de Jésus-Christ. Donc tu ne dois pas accomplir ces œuvres indépendamment de Dieu. Tu dois accomplir, n'est-ce pas, ces œuvres-là dépendant de Dieu, en demandant à Dieu la force, la sagesse, l'intelligence qui te révèle ces œuvres-là et que tu les accomplisses. C'est ça qui est écrit dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 14, verset 10. Il dit non, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit aussi ses propres œuvres. Croyez-moi, c'est ça que Jésus dit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vues accomplir. Amen. Et il continue, il dit au verset 12 que en vérité je vous le dis, vraiment je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et quelque chose ce que vous demanderez à mon nom, je le réaliserai. C'est ce que Jésus dit. Nous lisons aussi dans Jean 5 verset 30 et verset 19. Là-bas c'est le Seigneur qui parle encore. Il parle à tous ceux-là qui sont en train de l'écouter. Écoutez que les paroles de Jésus-Christ sont aussi nos paroles, parce que l'Esprit de Jésus habite en nous aujourd'hui et Jésus-Christ a vécu sur la terre afin de nous montrer comment nous devrions vivre. La vie qui nous était destinée, c'est cette vie-là que Jésus-Christ a montré. Donc, il est notre standard, il est notre modèle, il est l'exemple à suivre. Nous devons marcher sur ses pas et faire exactement comme il a fait. Donc, Jésus-Christ nous montre le chemin, l'exemple à suivre pour nous d'être plus que vainqueurs, d'être puissants sur la terre parce que nous portons les bénédictions de Christ en nous. Comment manifester donc ces bénédictions? Lisons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 19 ici, la parole de Dieu dit que, il dit ceci au verset 19, Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de lui-même, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Je relis, il dit vraiment je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi également. Amen. Verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez déjà vues jusqu'à présent et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts, il rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement des hommes sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père, ne pas honorer le Fils, ce n'est pas honorer le Père qui l'a envoyé. Vous voyez ici que le Seigneur Jésus-Christ montre sa complète dépendance au Père. Il montre que même les paroles qui sortent de sa bouche ne viennent pas de lui-même, mais viennent du Père. Quand nous prêchons, nous nous remontons au Père qui utilise notre langue, notre bouche pour parler aux hommes. Donc chaque matin, quand tu te lèves, remets ta bouche, remets tes œuvres au Père, afin que le Père fasse les œuvres au travers de ta vie. Dispose-toi constamment chaque matin à chaque heure, afin que ces œuvres que tu fais, que ce ne soit pas toi qui sont en train d'accomplir ces œuvres-là, mais que ce soit le Père qui soit en train d'accomplir ces œuvres. Et vous verrez qu'en fin de journée, vous aurez fait beaucoup trop d'œuvres et que ce ne sera pas vous qui les aurez faites, ce sera l'Esprit du Père qui les aura faites. Voilà comment Jésus-Christ ici montre à ses disciples, il pouvait bien prendre de la gloire. Voilà pourquoi dans toutes les œuvres que vous entreprendrez, remettez toute la gloire au Père. Verset 30, il dit, pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Voilà ça, il dit encore cela dans Jean chapitre 5, verset 30. Pour moi-même, je ne peux pas faire ce que je fais de mon propre chef. Donc toi aussi, tu ne dois rien faire de ton propre chef, de ta propre volonté. Tu dois te remettre au Père. Voilà pourquoi chaque matin, avant de sortir, remets ta journée à Dieu, remets tes œuvres, remets tes actions, remets tout ce que tu fais. Demande à l'Esprit du Père de te guider, d'être avec toi et d'accomplir les œuvres, de parler par ta bouche et tu verras comment il t'utilisera. Il dit, pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef, je juge seulement comme le Père me l'indique. Donc même quand tu juges, il le fait comme son Père l'indique.
Amen. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Comprenez qu'ici que Jésus-Christ a remis ses désirs à Dieu, il veut faire tout ce que son Père veut. C'est une soif, c'est un amour. Donc la Bible dit que quand Dieu nous a aimés, nous ne devons pas, par conséquent, l'aimer en retour, agir en retour, le servir, chercher à mieux le connaître, à mieux l'aimer, à savoir qui il est. Ça, c'est le retour. Ça, c'est le feedback de l'amour que Dieu a manifesté en nous. Que Dieu te bénisse ce matin pendant que tu méditeras dans Jean chapitre 5, les versets 19, les versets 19 jusqu'au verset 25. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon nom, je suis Bétien Blette. Mon contact est le plus 237 678 98 98 31. Soyez bénis.